Alors je suis actuellement dans un Starbucks, malgré que je déteste les Starbucks. Sauf que je suis obligé de rester devant la station de bus parce que en fait j'ai pris un bus pour aller à Fukuoka. Donc le bus est à 11 heures et il est 9h15. Et du coup comme ma guest house est un peu trop loin, je préfère me poser avec le Starbucks tranquille et attendre. Avec le wifi gratos vous voyez. Donc du coup on va attendre. Ce qui est bien c'est que sur Maps hier le bus me disait que ça coûtait 4000 yens, donc 35 euros. Ça me saoulait un peu et là la dame de l'accueil, du coup pour acheter les tickets, elle m'a dit que c'était 3000 yens, donc du coup 25 euros pour 3 heures de bus. Et c'est un direct vers Fukuoka, donc c'est stylé. Donc, en plus je peux pas faire du stop parce qu'il pleut encore là, et il va pleuvoir toute la semaine, en relou de ouf. Et du coup voilà, on attend. Du coup pour l'attente je me suis pris un petit frappuccino au matcha avec de la chantilly. Donc ça m'a l'air pas mal du tout. Mais bon, malgré tout, je déteste Starbucks. Je déteste. Et voilà mon bus, il est enfin arrivé. Il est 11 heures et il y en a pour 3 heures de trajet. Donc c'est parti, je vais mater du Durandal. Merci à Arnaud et à Adrien de m'avoir conseillé ce youtubeur qui est bien stylé. 大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある優しさに満ち溢れてる青い星にありがとう You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して Bon, après 3 heures de bus, je suis enfin arrivé dans la ville de Fukuoka. Donc ce qui est bien avec le Japon, c'est qu'il y a tellement de beaux paysages que pendant les trains, les bus, tu passes ton temps à regarder le paysage et ça passe le temps. Parce que c'est super beau ce qu'il y a à voir. Mais bon, après j'ai aussi dormi 1 heure, donc 1h30 de paysage et 1 heure pour dormir. Et du coup là je suis à Fukuoka. Et ce qui était drôle, c'est que dans le bus, à la fin j'ai commencé à parler avec ma voisine, une dame. Et du coup elle m'a donné quelques spots à voir à Fukuoka parce qu'elle habite ici. Et quand on a commencé à descendre, il y avait sa pote juste à côté. Et elle m'a dit ouais ma pote elle est super connue, elle passe à la télé, tout ça. Donc je l'ai vue et Inch'Allah je la revois à la télé Même si elle n'était pas ouf, c'était une dame, elle avait 50 ans quoi. Et les gens, vous savez pourquoi je suis content aujourd'hui? Parce que aujourd'hui c'est payday. Je vais enfin toucher mon salaire de juillet. Parce que j'ai travaillé 3 mois dans un restaurant de yakitori à Tokyo. Et du coup le problème au Japon c'est que quand tu travailles par exemple le mois de mai, t'es payé le mois d'après, fin du mois d'après. Donc tu travailles le mois de mai et t'es payé le 25 juin par exemple. Donc c'est n'importe quoi. Donc là je vais toucher toutes les heures que j'ai travaillées durant le mois de juillet. Donc ça fait plaisir. Allez, 94 000. Donc ça fait à peu près 850 euros de salaire. Et sauf que le dernier mois, je travaillais que 3 jours par semaine parce que c'est moi qui décidais des heures et le dernier mois, j'avais la flemme donc je travaillais que 15 heures par semaine. Voilà. 850. Et du coup, première visite de la ville. Donc du coup, un sanctuaire. Et du coup, ça c'est le Yakata Gion Yamakasa. Et regardez ce qu'il a là. Regardez ça. C'est pas beau gosse. C'est gigantesque. Ça fait au moins 6-7 mètres. Ouais, plus peut-être 10 mètres. Et du coup, normalement, je crois que c'est un truc qu'on porte. Mais c'est énorme. Et sinon, en soi, le sanctuaire est pas mal du tout. Donc là, il y a les torii, comme Kyoto. Et de l'autre côté, en fait, ce que m'a pris Arnaud,
c'est que les inscriptions là, en fait, c'est les personnes ou les entreprises qui ont investi dans cette porte, qui l'ont acheté en fait, et qui l'ont mise là. Donc à chaque fois, ils ont le droit de mettre leur nom ou leur compagnie. Juste à côté, il y a le grand Shotengai qui s'appelle Kawabata, je crois, Shopping Center. Donc il y a vraiment énormément de boutiques. Et il y a plusieurs quartiers comme ça où il y a énormément de boutiques dans Fukuoka. C'est plutôt une grosse ville, donc c'est cool. Ça fait du bien d'être dans une grande ville parce que ça fait 2 semaines là que je suis que dans des petites villes. Donc grosse ville, ça fait du bien. C'est vraiment pas mal avec la décoration sur le plafond là. Et il y a ça sur toute l'allée et l'allée elle est super grande. Wow. Bon, après avoir déposé mon sac à la guest house qui se trouve un petit peu loin, mais ça va pour 9 € la nuit, donc je rechigne pas. Et du coup là je suis dans le parc Ohori Koen. Et du coup c'est un très grand parc qui entoure un lac. Et ouais, ça ressemble un peu au lac du Bois de Vincennes, mais je crois qu'il est... c'est pratiquement la même taille en fait. Donc on va visiter ça, on va faire un petit tour. Vous voyez monsieur Noël Flantier, eux au moins ils ont pris le temps de construire les têtes. On a même accès à l'île qui se trouve au centre. C'est pas magique ça? Comme au Bois de Vincennes. Regardez ce t-shirt de Hajime no Ippo. Il claque putain, je vais direct l'acheter. Pour 7 € direct. Et pareil pour lui. Il claque. Je le kiffe trop. Hajime no Ippo, meilleur manga, meilleur animé au monde. Meilleur. Plus ce petit t-shirt Spider-Man à 500 yens. Donc 3,50 € le t-shirt. Uniqlo, meilleure boutique au monde. Et voilà, là je suis devant le Fukuoka Dome, donc le stade de baseball. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y a un match, mais ce soir en fait il y a un espèce de concert sur un groupe de J-pop, donc qui s'appelle les G-Soul Brothers. Donc ça a l'air vraiment de la merde parce qu'il y a vraiment que des filles qui sont ici en train de faire la queue. Donc ça doit être un truc de pas ouf quoi. Voilà, c'est tout ce qui se passe pour le stade de Fukuoka. Et voilà la plage de Fukuoka. Donc elle est vraiment très grande et il y en a plusieurs comme ça. Bon là il pleut, il n'y a personne, c'est dommage parce que je me serais bien baigné là, j'aurais bien envie. Là-bas on dirait qu'il y a un peu d'ambiance. Et en face là-bas l'île, c'est la Corée. La Corée du Sud. Mais non, je déconne. De Fukuoka à la Corée du Sud, il y en a pour environ 1 heure d'avion jusqu'à Busan. Donc, parce que Busan c'est la ville qui est le plus au sud de la Corée. Et du coup c'est un peu plus loin quoi, on voit pas, on peut pas voir. Et voilà pour finir la tour de Fukuoka, donc qui se trouve au bord de la mer, donc très connue aussi. Elle est très grande, mais je vais pas y monter même si je dois avoir une bonne vue panoramique. J'ai la flemme. Donc je voulais juste la voir là de près. Hello. Alors je suis maintenant aujourd'hui dans l'aéroport. Donc pas pour faire un vol bien sûr, parce que comme c'est à 20 minutes de chez moi, et je voulais juste checker pour les coin lockers pour stocker mon gros sac. Comme je vais pas le prendre avec moi en Corée, j'ai pas le droit d'avoir un sac en soute. Et du coup c'est parfait parce que au niveau des coin lockers, déjà la taille de mon sac il peut aller dans les casiers de 300 yens. Donc je paierai à peu près 2,50 € par jour. Et ce qui est bien, c'est que c'est maximum 7 jours de stockage. Donc moi je pars que 5 jours. Mais si vraiment, par exemple vous êtes à Fukuoka et que vous devez partir plus de 7 jours, en fait il faut que vous allez au centre d'information et eux vont appeler la compagnie qui s'occupe des casiers pour vous obtenir un surplus de jours. Comme ça vous avez la confirmation et vous n'avez pas de problème. Donc moi c'est parfait, je suis rassuré parce que ça me prenait un peu la tête. Et du coup let's go, on va revenir à Fukuoka. C'est parti. Je suis maintenant revenu au centre de Fukuoka. Et du coup là je suis dans le quartier de Gion, celui de Gion de Fukuoka. Et je suis devant le temple Tochoji. Voilà, c'est un très grand temple. Il y a aussi des trucs là-bas là. Regardez ça, c'est pas beau? Avec le bout au sommet là, tout en or.
Et le reste tout en rouge. Et juste à côté du bâtiment, ce que je kiffe ici, c'est le toit en mode avec des courbes. C'est super beau comme ça. Et du coup, en plus d'avoir un beau temple, et ben en fait ce temple renferme un Daibutsu, donc un Bouddha géant. Et du coup, ouais, on pouvait pas trop le photographier. Il y avait un petit musée sous le Bouddha avec des cadres, tout ça. Je pense pas que c'était autorisé, mais bon, j'ai filmé un petit peu et le Bouddha, j'ai essayé de le filmer en cachette, même si c'était galère. Mais c'était vraiment super intéressant, ce temple, il est vraiment super. Mais bon, pour le Bouddha, voilà une meilleure image parce que moi j'ai filmé comme une brêle là. Et voilà maintenant le Sumiyoshi Jinja qui se trouve un peu plus au sud de Fukuoka. Et du coup, il est très grand. Hein. Ce gardien, il est vraiment stylé avec la mousse. Je kiffe. Et la porte, du coup, est bien gardée par des ninjas samouraïs archers. Et voilà l'intérieur. Du coup, plusieurs bâtiments de plusieurs couleurs. Et dans le temple, il y a une ancienne statue du coup d'un ancien sumo. Donc vraiment bien stylé avec les yeux en or là. Très très beau. Et comme d'hab, le petit chemin de traverse façon japonais. Et je suis maintenant dans le très connu centre commercial de Fukuoka qui s'appelle Canal City Akata. Et du coup, il y a une espèce d'arène pour un spectacle de fontaine là. Bon, c'est un peu de la merde. Il y a un grand cinéma et surtout, le dernier étage, c'est là où je vais y aller. Evangelion. Akata. Alors au Japon ici, ils kiffent le Roi Lion. Mais un truc de ouf, on dirait qu'ils le vénèrent carrément. C'est un dieu ce film ici. Alors le dernier étage s'appelle Ramen Stadium. Tellement qu'il y a des ramen. Et il y en a vraiment partout. Que ça. Que des restaurants comme ça. C'est la folie. Alors moi j'ai pris un truc Enervax dans un resto. Ça coûte 8 € et c'est énervé comme ramen. Allez, itadakimasu. Alors normalement c'était 150 yens, donc 1,20 €. Mais là ils me l'ont fait à 50 yens. Donc 50 yens c'est à peine 40 centimes. Pour la portion en plus de nouilles. Laisse tomber. Je vais être éclaté à la fin. Bon voilà, je me suis explosé le bide et je sais pas pourquoi la qualité de la vidéo elle est pas ouf là. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai pas fait grand chose non plus, mais je sais pas. J'ai un peu la flemme en ce moment. Je crois que c'est à force de visiter plein de villes, plein de trucs. Donc là, tout ce que j'ai envie de faire, c'est rien en fait. Du coup, j'ai une motivation, c'est de voir tous les Seigneurs des Anneaux. Donc je vous laisse, j'ai le Seigneur des Anneaux 1 qui m'attend. Donc Mata Ashita à demain. Mata Ashita. Jour 3, il pleut encore. Alors hello tout le monde, je me suis un peu excentré de Fukuoka. J'ai dû faire 20 minutes de métro pour voir une des choses les plus grandes de tout le Japon. Regardez déjà ça, il n'y a personne. Et on dirait qu'on est en pleine forêt tropicale là, c'est chaud. C'est chaud de night. Regardez ça. Ah ah, petit indice, mais je n'en dirai pas plus. Regardez déjà ce long tunnel. Et en plus, il est décoré de plein de petits bouddhas comme ça, par milliers. Nous devons maintenant monter dans les hauteurs, à travers les montagnes de la terre solitaire. Et voilà ce que je voulais vous montrer. Et voilà cette immense statue de Bouddha. C'est l'une des statues de Bouddha les plus grandes du monde. L'une des statues de bronze du Bouddha les plus grandes du monde. Elle fait 41 mètres de long, 11 mètres de hauteur et 300 tonnes. Donc voilà un peu le bordel. Ça c'est un vrai sumo ça. À 20 minutes de Fukuoka et en plus l'entrée elle est gratuite. Donc tranquille. Et me voilà maintenant au niveau de ses pieds.
Donc il est bien tatoué, hein. Et du coup tout ça en fait il faut caresser le tout. Enfin juste le premier pied, tu caresses tout, comme ça t'apporte un peu de la chance. Mais c'est impressionnant. Et il y en a qui laissent des petites pièces de monnaie comme ça là, pour que ça porte chance. Lui il est bien, hein, il est allongé, on lui masse les pieds, il a la belle vie, hein. Bon voilà, on va admirer ça quelques petites minutes encore. Parce que bon, à part ça, le bled, bah il n'y a rien du tout, donc c'est juste pour voir ça. Donc après on retourne à Fukuoka. Non mais comment pas déprimer avec cette pluie que t'as tous les jours? C'est vraiment archi relou, ça me vénère quoi. Et voilà ma destination pour ce soir. Donc du coup encore un autre ramen, Ippudo. Et du coup Ippudo, ouais, c'est super connu à Paris. Sauf que son origine, eh ben, le premier Ippudo a été créé à Fukuoka. Donc c'est parti. Et voilà, en 4 minutes c'est prêt. Donc ramen, fat ramen, hein. Plus 10 gyoza, donc c'est les petites gyoza, c'est les spécialités de Fukuoka. Plus du riz. Le tout pour 1300 yens, donc pour à peu près 10 €. Alors que le Ippudo en France, juste un ramen, ça coûte à peu près 16 €. C'est... Il déconne un peu à Paris, hein. Bon allez, Nitata shimasu. Après une semaine, 7 à 8 jours de pluie sans cesse, on voit enfin le soleil faire son apparition. Je peux enfin faire des visites. Ohio tout le monde! C'est le 5e jour dans la ville de Fukuoka et il fait enfin beau. Hier j'ai fait mon ermite, j'ai regardé l'animé qui s'appelle Rainbow. Franchement je conseille, il est vraiment stylé. Ça parle de petits jeunes dans une prison disciplinaire et qu'ils essayent de s'en sortir, la survie, tout ça. C'est trash tu vois, donc c'est très bien. Et du coup là je suis en route vers le centre. Et il y a un petit jump shop dans le centre, donc j'ai vraiment envie d'aller le voir. Et aussi ce qu'on va visiter, c'est la ville souterraine de Fukuoka. Pancake House. Et c'est parti pour le petit déj, même s'il est 14 h. Et du coup, il y a plein de trucs comme ça là. Regardez les pancakes comme ils sont. Waouh ouais, ça me donne tellement faim. Et voilà ce que j'ai pris. 4 pancakes avec banana. Banana. Ça a l'air d'être une tuerie. Et voilà comment en 2 secondes il peut avoir des orages et la pluie. Bon bah il y a eu du soleil 1h30, c'est pas mal. On va quand même continuer un peu la promenade, mais c'est chaud là, c'est relou quand même, hein. C'est de pire en pire. Ah, voilà mon vrai temple, le Jump Shop. Ça, c'est un sanctuaire comme je les aime. Waouh, regardez cette figurine de Kimetsu no Yaiba. Elle pète le feu. Ah ouais, quand même, Brook, il fait 2,77 m. Par rapport à tous les autres, là. Luffy, enfin, sans compter Chopper, Luffy, c'est le plus petit. Mais ce qui est... Non, Nami, elle fait 1,70 m. Ça va. Et voilà, me voilà dans le quartier de Tenjin. Et c'est là où se trouve la ville sous la ville. C'est énorme, il y a plein de petites rues, enfin de rues, de petits tunnels comme ça avec plein de boutiques. Bon là je vois que des boutiques un peu classe, mais bon à voir. Mais en tout cas c'est vachement stylé et l'ambiance et la luminosité ça fait vraiment pas mal. Comparé avec le centre commercial qui se trouve sous la Tokyo Station à Tokyo, et bah ça fait vraiment mall, bordel avec tout est blanc, tout est plein de lumière. Là c'est vraiment classe. Bonjour monsieur le robot. Et voilà, on va s'arrêter de se promener sur cette peinture. Et bien sûr, c'est une Life Quality. Life Quality, bah ouais, on vit à poil, il n'y a rien de mieux. Bon, ce qui est bien avec ça, c'est que c'est vraiment super tranquille. C'est très silencieux comme endroit.
Et en plus tu fais le tour, tu marches parce que comme c'est 2 allées parallèles, en tout tu fais le tour pour environ 40-45 minutes. Il n'y a que des boutiques. Bon, le problème c'est que 90% des boutiques c'est des vêtements pour femmes. Il n'y a pas énormément beaucoup de choix comme boutique, donc c'est pas ouf. Donc maintenant on va se reposer après une marche de 40 minutes parce que moi je suis fatigué. Et voilà, on va s'arrêter dans un petit café qui est le même à Akihabara à Tokyo et ils font mon chocolat chaud préféré. Et voilà mon cacao. Il y a une glace. Ils ont mis une glace dedans avec un peu de chocolat. Et bon, moi là c'est moi qui ai rajouté toute cette cannelle parce que je kiffe la cannelle. Et du coup, large size. Et ils font vraiment un super bon cacao. Ok les gens, les 5 jours à Fukuoka sont maintenant terminés. Donc pour vous c'est peut-être passé vite, mais pour moi c'était un peu long, surtout à cause de la pluie, je me suis un peu emmerdé. Mais bon, j'ai visité un max Fukuoka, donc c'était vraiment cool, c'est une belle ville. J'ai beaucoup aimé malgré que ça soit le bordel un peu. Donc maintenant la prochaine vidéo, je serai en Corée du Sud, j'ai super hâte. Donc je vous dis ciao ciao, mata atode et odaijini.